Bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour parler de Maître Eckhart. Qui est Maître Eckhart? Maître Eckhart est né, présentons-le, dans son contexte. Maître Eckhart est né à Hochheim, une ville du Land de Thuringe qui appartenait à ce qui était à l'époque l'Empire germanique. Il est né en 1260. Et il est mort probablement sur le retour du chemin d'Avignon, où il avait été convoqué par le pape d'Avignon, on verra. Et il est mort donc en 1327 ou en 1328. Eckhart est une figure éminente et en même temps controversée. Son œuvre a fait l'objet d'études récentes. Depuis le 19e siècle en particulier, on a redécouvert son œuvre. Et ces études révèlent un penseur profond qui a exercé, comme je vous le disais au début, une influence importante, décisive, sur l'histoire de la philosophie, de la théologie, de la spiritualité. On peut affirmer, sans exagérer, qu'il a façonné l'âme allemande. En particulier, il a exercé sur Luther une influence doctrinale. On le verra. Loué par les uns, maître précieux, voix de l'éternité, je cite, pour Jean Tauler, il soulève le soupçon chez les autres. On lui reproche son langage suspect, son style obscur, sa conceptualisation douteuse. Le flamand Jean de Ruysbroek ira jusqu'à dire de lui que c'est un être diabolique, un antéchrist. Donc, il faut s'interroger sur ce qu'il en est vraiment. Quelle part doit-on faire à ces appréciations contradictoires? Pour répondre à cette question, il faut replacer le personnage dans son contexte historique et surtout saisir la portée spéculative de son œuvre, et c'est ce que nous avons essayé de faire, en espérant pouvoir le faire. Alors, Eckhart von Hochheim, donc, est à l'origine de la tradition de ce qu'on appelle la mystique rhénane, dont les plus illustres représentants sont Jean Tauler, que je viens de citer, le bienheureux Henri de Berg, ou Heinrich Suss, dit Suso, connu sous ce nom. Et tous trois sont frères prêcheurs de l'ordre des dominicains. Ce sont des spirituels et des savants. Ils sont maîtres de lecture, des Lesemeister, et maîtres de vie, des Lebmeister. Donc, Maître Eckhart ne fut pas uniquement un universitaire, mais aussi, comme ses confrères, un directeur d'âme, un prédicateur, s'exprimant dans la langue vernaculaire, le moyen haut-allemand qui lui permettait d'atteindre un public plus large que le milieu des spécialistes, des universitaires, des savants qui s'expriment, eux, en latin. Donc c'est à ce titre qu'il reçut la mission de guider les laïcs qui tentèrent de s'organiser en institutions non religieuses dans une période trouble, telles les béguines et les bégards, nous verrons qu'il s'agit, qui fleurissent dans le nord de l'Europe. Or, la doctrine que ces derniers enseignent comportait le risque de s'écarter de l'essence même du christianisme. Et Maître Eckhart, donc, en tant que maître dû à lutter, à confronter ces idées, mais en les confrontant, il subit l'influence de cette pensée. Nous verrons comment. Et il développa à son tour une pensée qui souleva la suspicion et conduisit à la condamnation de 17 propositions considérées comme hérétiques et 10 autres comme suspectes
d'hérésie. Comment expliquer ce retournement? Vouloir répondre à cette question, c'est aller au fondement même d'une doctrine qui continue d'exercer son influence sur la pensée contemporaine, comme on le verra. On voit en effet que sa condamnation n'a pas empêché sa diffusion. Alors penchons-nous maintenant sur le contexte historique et spirituel dans lequel Maître Eckhart exerce. Le monde dans lequel il vivait était dur et souffrant, douloureux, divisé. La papauté et l'empire étaient en conflit et incarnaient l'opposition entre le spirituel et le temporel. Bientôt, la peste ravagerait l'Allemagne. La crise d'Avignon déchirait l'Église. C'était une époque de discussion, de remise en cause des vieux savoirs et de toute forme d'autorité. C'était l'époque aussi d'Occam, le fondateur du nominalisme, de l'essor de la logique et d'une nouvelle physique, science physique. L'âme humaine, en désarroi dans ce contexte, chercha refuge et consolation en elle-même, courant le risque de se replier sur soi et de s'enfermer dans la subjectivité. Époque, nous le voyons, qui n'a rien à envier à la nôtre et qui reflète la condition humaine en proie à la division et où la voix de la vérité peine à se faire entendre. Cette époque qui brûle les livres et leurs auteurs ressemble étrangement à la nôtre, celle des censeurs, des lynchages médiatiques, des règlements de compte public, du terrorisme intellectuel. Rien de nouveau sous le soleil. Donc, en ces temps troublés, apparut un mouvement, le mouvement des Béguines, qui étaient des laïcs qui se groupèrent et axèrent leur vie spirituelle sur la pauvreté volontaire. Retenons cette expression. Il n'existait pas alors de structure juridique permettant à des laïcs de s'organiser au sein de l'Église. La naissance d'une spiritualité laïque donnait donc l'impression d'échapper à l'emprise de la hiérarchie ecclésiastique. Celle-ci réagit rudement face à l'explosion d'une laïcisation et d'une féminisation de l'engagement chrétien de ces laïcs qui demeuraient étrangers à une mentalité cléricale. Le mouvement des Béguines est né près de Liège, en Belgique, vers la fin du XIIe siècle. Une multitude de femmes célibataires se trouvent engagées. Plus d'un millier d'entre elles vivent à Cologne. C'était essentiellement un mouvement de femmes sans règles définies de vie, ne recherchant aucune autorisation du Saint-Siège, sans organisation ni constitution. Leurs engagements ne reposaient pas sur des vœux, comme pour les religieux, mais sur une déclaration d'intention. Ces membres pouvaient travailler normalement dans le monde. Quoique inspirés par un souci honorable et sincère de renouveau, ce groupe n'avait pas cependant trouvé la spiritualité adaptée à son ambition et souffrit d'une mauvaise orientation doctrinale et de dérive. Les dominicains, parmi lesquels donc Eckhart, furent alors missionnés par le pape pour exercer la cura animarum, le soin des âmes, et soutenir leur formation. Quand Eckhart quitte Paris, où il était professeur, devenu maître, ce qui était un titre rare à porter, le dernier grand maître en Sorbonne était saint Thomas d'Aquin, donc c'était un grand professeur. Quand Eckhart quitte Paris pour Strasbourg, en 1313, il prêche et enseigne dans ce contexte et découvre des femmes animées d'une très haute culture. Leur spiritualité alliée, sous l'influence cistercienne, une mystique affective, une mine mystique et une mystique spéculative,
une Wesen mystique. 3 Béguines se détachent et qui vont exercer une influence directe sur Maître Eckhart. Je les cite. Mechtilde de Magdebourg, auteur de La lumière ruisselante de la déité, qui écrit en allemand. Hedwig d'Anvers, qui écrit en flamand, auteur du livre de visions et de poèmes. Et Marguerite Porrette, auteur du Miroir des simples âmes anéanties et qui seulement demeurent en vouloir et désir d'amour. Elle a été brûlée avec son livre en place de Grève le 1er juin 1310, peu avant l'arrivée de Maître Eckhart à Paris. Les recherches de ces dernières années ont mis en avant les liens entre la mystique vernaculaire des Béguines, qui écrivaient donc dans leur langue natale, et la pensée de Maître Eckhart. En s'immergeant dans leurs œuvres, ce dernier va en ressortir transformé. Durant toute cette période, un autre mouvement masculin, celui-là, s'était répandu en Allemagne, celui des Bégards, appelés aussi fratricelles ou frérons. Il constitue un deuxième mouvement indépendant de celui des Béguines et sans se confondre. Les deux mouvements finirent par en constituer un seul du nom de frères et sœurs du libre esprit et de la pauvreté volontaire. Le mouvement semble bien implanté à Cologne. Il a un chef charismatique, Gauthier de Hollande, très actif auprès des gens simples. L'idée centrale du libre esprit est la divinisation de l'âme ayant atteint l'état de perfection. Cependant, en insistant sur cette idée, leur doctrine finit par nier toute différence entre l'homme et Dieu. La divinisation est comprise comme un processus de réalisation personnelle reposant sur le seul effort de la volonté, de la pauvreté volontaire, sans recours au sacrement, au culte des saints, à la médiation du clergé. Une première dérive doctrinale, donc, entraîne beaucoup d'autres dérives qui se multiplièrent et s'exprimèrent rapidement dans des formules franchement hétérodoxes, voire scandaleuses. On verra ça. Les membres du libre esprit affirmaient en effet trouver en eux, dans le fond de leur âme, le lieu de rencontre avec Dieu, conçu lui-même comme fond sans fond. On verra que ce sont des expressions très importantes qu'il faut retenir. Grund ohne Grund. Ils allaient jusqu'à affirmer que cette rencontre, cette union avec le divin, se réalise dans le fond de l'âme sans médiation aucune, ce qui remettait en cause le rôle de l'Église comme institution et celui de la grâce comme intermédiaire. Ainsi, enseignait-on que la parole de l'homme est celle de l'esprit dans l'esprit. L'homme uni à Dieu doit être adoré comme la chair du Christ. En communion, l'homme reçoit Dieu en Dieu et porte Dieu à Dieu. La confession est inutile. On peut confesser ses péchés à notre homme de bien ou les exposer dans son cœur. Les prières pour les morts sont inutiles. Prières et jeûnes sont des obstacles, des entraves à la liberté. La réalité donc du péché se dissout dans une subjectivité qui est repliée sur elle-même. Donc tous ces thèmes-là, vous voyez, sont des thèmes que nous retrouvons aussi dans la doctrine de Luther en particulier, mais surtout qu'on va retrouver chez Maître Eckhart. Donc la doctrine de la divinisation a été résumée en ces mots, je cite, « Lorsque le libre esprit est séparé de tout le reste, il rentre immédiatement dans le principe divin
et il devient parent de la nature divine. Fin de citation. Alors il est intéressant de rappeler ici que le mot liberté, en allemand, se dit Ledig, et que Ledig signifie aussi le vide. La liberté, ça consiste à ce vide, on verra ça. Ainsi, le libre esprit enseignait essentiellement la divinisation par l'unique recours à la volonté, à la pauvreté volontaire, et prit un tour gnostique. Il distinguait en effet les incipientes, c'est-à-dire les commençants, les proficientes, ceux qui sont avancés, et les perfecti, les parfaits, et affirmait que ces derniers, les parfaits, étaient divinisés et pouvaient recevoir un culte d'adoration et s'assimiler de la sorte aux doctrines gnostiques de type valentinien qui distinguaient les uliques, du mot grec ulé qui signifie matière, nom de ceux qui sont avancés dans la matière, les psychiques, ceux qui sont plus évolués, qui ont une psyché, une psyché, une âme raisonnable, et les pneumatiques, le pneuma qui signifie esprit, qui sont donc les spirituels. Trois catégories d'hommes, donc, allant des plus matériels aux plus divins. Le progrès intérieur suffisait seul au plus fort pour se diviniser. Et comme vous le voyez, on n'est pas loin ici de l'idée nietzschéenne du surhomme et de l'idée que Simone Weil exprime en ces mots, le progrès indéfini est l'idée athée par excellence. Telle est la fréquentation dangereuse de Maître Eckhart. D'autant plus dangereuse que les mouvements hérétiques de la vallée du Rhin n'ont cessé de se réclamer durant le XIVe siècle en particulier du nom prestigieux de Maître Eckhart, parvenu au faîte de sa gloire dans les années 1320. L'amalgame avec les idées Descartes était donc aisé à faire. Il fut fait et conduisit celui-ci au procès. Sa condamnation entachera l'œuvre et l'action des Descartes et entraînera sa chute. Comment expliquer une évolution aussi funeste? Eckhart, en recevant la mission de résoudre le problème du libre esprit, critiqua effectivement les thèses hétérodoxes, mais il les réfuta avec le souci de conserver ce qu'elles peuvent renfermer de vrai. Et c'est à ce moment qu'il risquait d'aller trop loin et d'en subir l'influence négative. En se confrontant à elle, en effet, il en subit l'influence et développa à son tour une pensée qui souleva la suspicion et conduisit à la condamnation de ces propositions que j'ai citées tout à l'heure, comme étant hérétiques et suspectes d'hérésie. Ainsi, dans son effort de critique et de critique positive, en voulant conserver ce qu'il y a de positif dans les erreurs commises, il retient ce cas de positif, l'idée de divinisation, en infléchissant dans le sens de la filiation divine à laquelle tous les hommes sont appelés. Cela réfutait l'idée du libre esprit que la divinisation n'était réservée qu'à quelques-uns, aux élus, aux parfaits, aux plus forts. Mais sa conception de la filiation divine revêt un sens ambigu, tendant à assimiler la filiation divine adoptive de l'homme à la filiation divine par nature du Christ, du Verbe. Ensuite, il rejette la thèse selon laquelle les œuvres sont inutiles, en affirmant que les œuvres contribuent vraiment à la béatitude, mais il conçoit les œuvres comme ce qui doit contribuer à la décréation de l'individu
par la pratique du détachement qui va revêtir un sens ontologique et non ascétique, non spirituel. Je reviendrai là-dessus. Ainsi, il s'oppose aussi à la liberté conçue comme un libre arbitre aveugle, en concevant la liberté, l'édique, comme un vide intérieur à produire, et une indétermination pure, qui doit être le fruit de ce détachement. Enfin, il rejette la doctrine du libre esprit qui remet en question le rôle de la grâce dans la divinisation, en affirmant que tout est grâce, mais il identifie cette grâce à une grâce incréée, c'est-à-dire à la déité, se rendant présente dans ce fond qui, dans l'âme, est un fond sans fond, dans lequel justement la déité, n'est-ce pas, peut trouver son lieu. Voyez. Donc il y a dans l'âme un lieu, mais qui n'est pas de l'âme, comme dit Maître Eckhart. On reviendra sur toutes ces idées. Ainsi, tout en réagissant contre l'hérésie, il en subit la marque par un extraordinaire effet de retour, selon l'heureuse formule d'Alain de Libera, que vous connaissez. Voyons maintenant ce qu'il en est de sa doctrine. La pensée de Maître Eckhart prend doctrinalement sa source dans le néoplatonisme, dont il hérite à travers un parcours intellectuel qui le conduit à Proclus, qui était le directeur de l'école d'Athènes, qui sera dissoute en 529, et Proclos, qui est né en 412 à Byzance, et mort en 485 à Athènes. Donc il est conduit à Proclus et à Denis le pseudo-Aréopagite, dont le pseudonyme demeure mystérieux et sur lequel nous reviendrons. Et donc deux représentants de la philosophie néoplatonicienne de l'un, hérité de Platon, approfondi par Plotin, cet Alexandrin né en Égypte et mort en 270 en Italie. Plotin, qui s'est inspiré du dialogue de Platon, le Parménide. Platon, le père de la théologie négative, expression sur laquelle nous reviendrons. Ce dernier, Platon, rappelons-le, après avoir élaboré sa philosophie de la participation, se remet en question. Il avait résolu le problème du statut ontologique du monde sensible, matériel, en devenir, qui, vous le savez, était pour les présocratiques déjà un problème. Si tout devient toujours, on dit Platon, n'est-ce pas, dans son tête, rien n'est jamais. Donc il faut s'interroger sur ce qui demeure. Et donc, Platon avait résolu, je passe ici évidemment, je ne peux pas développer tout cela, donc Platon, après avoir élaboré sa philosophie de la participation, se remet en question, alors qu'il avait résolu le statut ontologique du monde sensible en devenir, en affirmant que ce monde sensible, matériel, en devenir, participe au monde immuable et intelligible des idées, seul réellement réel. Ontos on. Pour Platon, le monde réel, c'était le monde idéal des idées intelligibles, qui s'opposait au monde sensible, et auquel le monde sensible devait participer pour exister. Socrate n'existe en tant qu'homme que parce qu'il participe à l'idée d'humanité. Autrement dit, l'être de Socrate est dans l'idée d'humanité. L'individu Socrate n'est qu'une ombre au fond de la caverne qui peut s'effacer et disparaître, et que l'on peut condamner à la ciguë, n'est-ce pas? On ne tue personne en effaçant une ombre au fond d'une caverne qui est un monde d'ombre et irréel. Non, le monde réel est le monde intelligible, le monde des idées, auquel donc le monde réel, le monde sensible participe. Mais les idées elles-mêmes doivent à leur tour participer entre elles pour s'unir. Pour dire que Socrate est un homme, il faut que Socrate participe à l'idée d'homme. Mais maintenant, si je dis maintenant que cet homme est grand,
il faut que l'idée d'humanité participe à l'idée de grandeur. Donc il faut que ces deux idées participent à une idée qui est l'idée d'unité. Donc c'est l'idée d'unité qui se retrouvera au sommet du monde intelligible. Et donc, toutes ces idées, pour s'unir entre elles, doivent participer à l'idée d'unité. C'est à ce moment que le grand Platon se trouve devant un problème majeur qui va le remettre en question. C'est un grand penseur, c'est un penseur qui se remet en question. Aussitôt, donc, une question se soulève: si l'unité, l'un, appartient au monde réellement réel, qui est le monde intelligible, l'unité donc réelle, il faut qu'elle soit. Comment l'unité qui est simplicité, indivisibilité absolue, ce qui est un, c'est ce qui est indivisible, ce qui est simple, ce qu'on ne peut pas diviser. Comment donc ce qui est simplicité et indivisibilité absolue peut-il se laisser participer par autre chose que lui? Comment peut-il se diviser cet un en un et en être un? Comment l'un peut-il être un sans cesser d'être un? Bon, vous allez vous entraîner un peu, n'est-ce pas, à réfléchir là-dessus, mais quand vous aurez la satisfaction de comprendre cette question, vous aurez gagné 20 siècles de réflexion. Si l'un est, faisons cet effort, il n'est plus un purement et simplement, il est deux, lui et l'être qu'il est. Parce que l'un doit être réel, il appartient à la réalité, il faut que l'un soit, mais s'il est, il est l'un et l'être qu'il est. Il est deux, il est plus simple. C'est un gros problème, un vrai problème, un magnifique problème, un problème métaphysique. Ce n'est pas une question qui se pose, n'est-ce pas, quand on se demande combien ça pèse, combien ça mesure, combien ça coûte. Ça, c'est la vraie métaphysique, la vraie philosophie. Qu'est-ce que être? Qu'est-ce que être? Et qu'est-ce que être pour l'un? Si pour l'un, être, c'est cesser d'être un. Bon, amusons-nous un moment avec ce questionnement, mais gardons-le par devers nous pour continuer notre réflexion. Donc, voyez-vous, il fallait que je passe par là pour vous expliquer tout ce qui va suivre. Pour que l'un soit un, il faut donc qu'il ne soit pas. Il est pur néant. Plotin reprend cette doctrine de Platon dans ses Énéades, une œuvre importante, en soulignant que de l'un ne peut sortir que l'un, puisqu'il est indivisible. Il est pure indétermination. Il est donc au-dessus de l'être, au-dessus de tout ce que l'on peut en dire. On ne peut donc en parler sans le déterminer, le diviser. On ne peut en parler donc que du dehors, en quelque sorte. Eh bien, tel est le néoplatonisme repris par Proclus, et qui était un néoplatonisme païen, qui sera christianisé par le pseudo-Denis l'Aréopagite. Ainsi, l'un des néoplatoniciens est devenu l'un des chrétiens, et cet un sera la déité de Maître Eckhart. Voilà. Nous allons donc revenir à tout cela. Mais d'abord, demandons-nous un peu qui était ce Denis, qu'on appelle le pseudo-Aréopagite. Ce Denis, en effet, s'est fait passer pour le Denis converti par saint Paul, vous vous en souvenez, dans les Actes des Apôtres, sur l'Agora à Athènes, où saint Paul dialoguait avec les philosophes, qui n'avaient que ça à faire à Athènes d'ailleurs, à discuter. Et donc, Denis, alors, voilà, avait acquiescé au discours de saint Paul et s'était converti. Et donc, l'œuvre de Denis, pseudo-aréopagite, le Corpus Dionysiacum, avait un message à travers ce pseudonyme, et il s'agissait de faire comprendre de la conversion de l'hellénisme au christianisme, la pensée grecque. Son intention était donc
était donc claire, mais elle était également de se conférer une autorité éminente en se situant à l'époque apostolique, ce qui était très habile. Alors, et c'est pourquoi son œuvre exerça une profonde influence. Le pseudo-Denis, il était pseudo, donc, c'est un faux Denis, c'est pas le bon. Le pseudo-Denis, ce Denis, donc, c'est tardivement révélé être un moine syrien du 5e et 6e siècle. On n'a pas de date déterminée de sa mort, ça existe. Son grand apport est d'avoir distingué, et ceci pour notre propos est important, une théologie affirmative, une théologie négative et une théologie hyperbolique. Selon la théologie affirmative, on peut affirmer de Dieu qu'il est tout-puissant, omniscient, infinie bonté, etc. On peut affirmer quelque chose de Dieu, on a des noms pour exprimer ce que Dieu est. Selon la théologie négative, on ne peut rien dire de Dieu en tant qu'il est l'un, car on ne peut rien ajouter à l'un sans le déterminer, et par conséquent, en nier, en compromettre l'unité pure et nue, car toute détermination est une négation. C'est une poussière sur une page blanche. Voilà, c'est la page des plus immaculées. L'un, donc, ne peut être aucunement déterminé. Toute détermination est une négation de sa blancheur. Et enfin, selon la théologie hyperbolique, ce Dieu un est au-delà de toute affirmation et de toute négation. Il est tout et il est rien. On ne peut dire de lui qu'une chose, qu'il n'est pas, c'est-à-dire qu'il est indicible. On peut comprendre à partir d'ici la proclamation tonitruante de Nietzsche sur la mort de Dieu, qui prend ici sa source. On ne pense pas assez que Nietzsche s'inscrit dans cette tradition de la théologie négative. On y reviendra. Comment parler de ce qui n'est pas? Comment dire l'indicible? On peut le dire avec des mots, à condition que les mots conduisent au silence et de les utiliser comme une échelle qu'on abandonne le but une fois atteint. Donc les mots, on va vers un au-delà du langage, vers un silence apophatique. L'ascension vers cette cime ineffable s'accompagne du rejet de toute représentation, de toute détermination ou manifestation. Et vous savez que dans les religions pour lesquelles Dieu est l'un, Dieu n'est pas représentable. On ne peut pas faire d'image de Dieu. La théologie dionysienne, donc, est un apophatisme, du grec apophasis, qui signifie négation, voire au-delà même du langage. Elle consiste à nier tout ce que l'on peut dire de l'un, retiré au-delà des mots, dans, selon la belle expression de Denis, la ténèbre mystique ou le nuage d'inconnaissance. Cette position du problème, caractéristique de la théologie négative, telle qu'on vient de décrire, et qui est inhérente donc à une philosophie de l'un, se retrouve dans la conception que Maître Eckhart se fait de la déité, Gottheit en allemand, deitas en latin, de la déité comme unité, pure et nue, d'un Dieu un, pure et nue. Il est intéressant de souligner ici que Luther reprendra cette expression d'unité pure et nue. Je cite Eckhart dans un de ses sermons, sermon allemand 21. Un Dieu, Dieu un.
du fait que Dieu est un. La déité de Dieu, il y a une distinction ici entre déité et Dieu, on va voir ce que ça signifie. La déité de Dieu est accomplie. C'est ce que Dieu est. Ce que Dieu est, c'est la déité. C'est la déité, bon, c'est la substantialité, ça veut dire, hein, c'est l'essentialité. Donc, la déité de Dieu est accomplie. Je dis en outre, Dieu seul possède la déité. La nature propre de Dieu est donc l'unité, c'est-à-dire la déité. C'est de cela que Dieu tire le fait qu'il est Dieu, sans quoi il ne serait pas Dieu. Bon, donc cela veut dire que Dieu est un. Si Dieu n'est pas un, il n'est pas. Voilà ce que ça veut dire. Mais il distingue déité et Dieu, et nous allons voir comment comprendre cette distinction. La pensée de Maître Eckhart s'organise autour de cette notion, la deitas, la déité, qui est l'un, pur et nu, qui distingue du Deus, de Dieu, qui est, lui, la manifestation de soi. De telle manière qu'on peut dire que, si on peut distinguer Dieu de la déité, c'est parce qu'on peut parler de Dieu comme Dieu se manifestant, alors que la déité ne peut pas se manifester. On va essayer de comprendre ça. En tant qu'unité pure et nue, on ne peut rien dire. L'unité ne peut pas s'exprimer. Et si donc la déité se distingue du Déu, de Dieu, c'est parce que Dieu est la manifestation de soi. La manifestation de soi, on va voir ce que ça veut dire. La déité, donc, et je cite, est Dieu au-delà de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est au-delà de l'être. Puisque l'être n'est pas Dieu comme, par exemple, dans la philosophie de Thomas d'Aquin, pour qui Dieu ne se définit pas comme étant l'un, mais comme étant l'être. L'essence de Dieu est d'être. L'être. C'est l'essence. Et l'être, ici, l'essence de Dieu, c'est l'être. Ce n'est pas la déité. Alors, c'est intéressant, vous allez voir un peu comment tout cela va se... Donc, cette distinction... Donc la déité n'est pas l'être, au sens de l'essai thomiste, de l'être comme subsistant par soi, mais l'un dont l'essence est justement de ne pas être. La déité, autrement dit, c'est Dieu sans l'être. Et ceux qui connaissent la littérature philosophique se souviendront que Dieu sans l'être est le titre d'un ouvrage fameux de Jean-Luc Marion. Dieu sans l'être. Donc, la déité, c'est Dieu sans l'être. C'est-à-dire l'un, au-delà de l'être. L'un, on ne peut rien dire de l'un, c'est le désert. C'est la page blanche sur laquelle on ne peut rien écrire, dont on ne peut rien dire. Bon. Donc, cette distinction entre la déité, la deitas, et Dieu, Deus, désigne Dieu comme une manifestation extérieure à la déité, laquelle se retire à l'intérieur de soi, dans son unité pure et nue, dans son fond sans fond, dans son désert. Alors, sans fond sans fond, je vous ai dit tout à l'heure, c'était Grund ohne Grund, mais on le dit aussi Abgrund, c'est-à-dire abîme, sans fond. Le mot Abgrund en allemand se traduit en français abîme, un abîme. On n'a pas s'enfonce, sans être retenu, aucun sol nous retient. Un vertige, un vertige absolu. Il y a un peu de mystique dans tout cela, on verra comment comprendre cette mystique. Mystique nihiliste. Mystique nihiliste. Donc ce fond sans fond de la déité est incréé. C'est incréé, ce fond sans fond. Et Eckhart nous dit que ce fond sans fond se retrouve aussi dans l'âme. Dans l'âme. Et nous sommes à une époque, vous savez, tout à l'heure on a évoqué, une époque où les institutions, les autorités instituées sont en crise et où l'âme humaine se retire sur elle-même, dans sa subjectivité, et s'enferme en elle-même.
intéressant puisque c'est un réflexe, pour ainsi dire, qui est presque inévitable face à un monde qui s'écroule, quoi. Et donc, Eckhart médite dans ce contexte, et développe cette idée que dans l'âme, dans l'intériorité de l'âme, au fond de l'âme, il y a un fond sans fond, dans lequel Dieu peut trouver sa place, quoi. C'est-à-dire, on verra ça. Donc ce fond incréé se retrouve dans l'âme, sans être de l'âme, dans ce que Eckhart appelle, métaphoriquement, un château fort, ou une étincelle de lumière. Ouais. Il s'ensuit que la déité n'est pas le Dieu créateur face à sa création, mais le lieu de jonction où Dieu et l'homme se rejoignent, ouais, dans le néant de l'un, de cet un qui est au-delà de l'autre, qui n'est pas, ouais, cette unité abstraite. Ils s'y rejoignent donc comme dans leur fond secret. Ouais. Il s'agit donc de s'unir à la déité, ouais, dans ce fond, sans fond, ouais, au-delà donc de Dieu, où Dieu n'est plus Dieu et où l'homme n'est plus l'homme, puisque tout est en tout, tout est un dans l'un, quoi. Tout est un dans l'un, tout est au désert, il n'y a plus de distinction à faire. Ouais, donc tout s'efface comme sur une page blanche, n'est-ce pas, où on a gommé, n'est-ce pas, tout ce qui pouvait entacher. Il faut bien concevoir ce désert, ouais, ce désert, ce néant. Eckhart s'écrit alors dans un élan, je dirais, de folie mystique, je cite, « l'un avec l'un, l'un de l'un, l'un dans l'un, et dans l'un éternellement un. » Et donc c'est une manière de dire qui exprime le débordement d'unité, comme on va le voir. Donc il y a la mystique écartienne vise par-delà Dieu et l'homme, cette union à l'unité sans l'être de la déité. Et il exprime cela dans un sermon fameux, le sermon 52, en des termes qui ne laissent pas de surprendre. Je cite, « Je prie Dieu de me libérer de Dieu. » Pourquoi? Parce que Dieu, justement, n'est pas la déité. Ouais. La déité, c'est l'unité pure et nue, dans laquelle tout doit se fondre. Ouais. Nous comprenons alors la pensée de Maître Eckhart quand il affirme dans son œuvre, Opus Tripartitum, dans laquelle il annonce, il affirme l'être est Dieu, esse est Deus. Mais cette expression ne signifie pas que l'essence de Dieu, ce que Dieu est l'esse subsistens per se, c'est-à-dire l'être subsistant par soi de Thomas d'Aquin. Non. Elle veut dire que l'être est Dieu en tant que retour sur soi, c'est-à-dire intellect. Ouais, intellect. Voilà comment Dieu se confond cette fois-ci avec l'intellect. Ce retour sur soi est l'acte de s'intelliger. Cet acte de s'intelliger, de se penser, si vous voulez, surgit en dehors de l'un qui, lui, ne peut pas se penser, s'intelliger, ça serait d'être un. Cet acte d'intelliger surgit en dehors de l'un qui ne saurait s'intelliger sans se dédoubler et perdre son unité. Donc l'intellect est à l'origine de tout ce qui est en tant qu'intelligé. Autrement dit, être et intelliger signifient la même chose. Ce que les étudiants le savent, on en a parlé, Parménide avait déjà dit en son sens, être et penser sont la même chose. Je ne fais ici qu'ouvrir une petite parenthèse. En tout cas, par cette expression, être et intelliger signifient la même chose. S'il en est ainsi, il faut conclure que l'intellect advient à l'être en tant qu'intellect qui s'intellige.
Eckhart, ici, annonce en quelque sorte le cogito ergo sum de Descartes, lequel appliquera à l'homme ce que Eckhart applique à Dieu, comme intellect. Ouais. L'homme se réduit à son intellect, sa pensée. Ouais, Donc, ainsi, dans les questions parisiennes, ouvrage de Maître Eckhart, il énonce cet axiome. Ce n'est pas parce que Dieu est qu'il intellige, c'est parce qu'il intellige qu'il est. Je pense donc je suis. Réduction donc de tout ce qui est à l'intellection. Il peut donc affirmer indifféremment Dieu est intellect et l'être est Dieu dans la mesure où tout ce qui est l'objet de l'intellect qui s'intellige, comme origine de tout ce qui advient, tout ce qui est. Et c'est pourquoi on a pu définir la pensée de Maître Eckhart comme une métaphysique du verbe, de l'intellect, de la pensée. Cette origine de tout ce qui est, Eckhart l'exprime au moyen d'une métaphore. Le bouillonnement, la bullitio. Le bouillonnement exprime un débordement d'unité. Tout est un, tout est un de l'un, un dans l'un, les termes marins, l'unité déborde d'unité, quoi. Et donc, ce bouillonnement exprime un débordement d'unité par lequel l'être surgit et s'engendre en s'intelligeant en dehors de l'un. Donc, on est en dehors de l'un, et par ce bouillonnement, c'est ce débordement. L'intellection de soi résulte de ce bouillonnement qui déborde, de l'un qui déborde hors de soi. Ce bouillonnement originaire de l'un exprime un désir, une impatience qui va conduire l'un à ce coup d'audace mythique dont parle Plotin, qui consiste pour l'un à s'affirmer comme étant un. Patatrac, dès que l'un s'affirme comme étant, il se nie. Et cette conquête de soi est donc une perte. La perte de sa pureté originaire, d'un pur et nu, auquel donc s'ajoute évidemment l'être qu'on dit qu'il est. Dès lors, l'un n'aura de cesse qu'à se reconquérir. Pour cela, il doit nier tout ce qui le nie. Eckhart va le définir comme negatio negationis, c'est-à-dire négation de la négation. Pensée que l'on retrouve chez Hegel, la dialectique hegelienne. Et je cite, « Que désigne un ?» dit Eckhart. « Un désigne ce à quoi rien n'est ajouté. » Maintenant, vous comprenez. L'âme prend la déité telle qu'elle est, pure en soi, là où rien n'est ajouté. À quoi la pensée n'ajoute rien. Un est la négation de la négation. Donc dès que il est vital pour l'un de nier ce qui le nie. Donc l'un n'est pas. L'un est du non-un. C'est une négation. De la négation. Une telle doctrine, d'ailleurs on a cette logique aussi chez Héraclite, chez Héraclite, et qu'on retrouve donc chez Hegel. Oui, tout se tient. Cette pensée est une pensée universelle. Les philosophes disent toujours la même chose, mais différemment. Donc, cette doctrine, cependant, n'est pas sans poser de graves difficultés. Car si la déité, en tant qu'un, n'est pas, est purement être, comment Eckhart peut-il dire que Dieu en tant qu'être peut en sortir? Si la déité et Dieu c'est différent, et que Dieu donc sort de l'unité en disant que c'est l'être, comment peut-on dire de l'être qu'il sort du non-être? Car de rien, rien ne peut sortir. Ex nihil, nihil fit. Seul l'un
peut sortir de l'un. Donc tout est un. Il s'ensuit que ce qui est de trop pour la pureté de l'un et doit disparaître, être nié, la négation. Ça vous rappelle un peu le Roquentin de Jean-Paul Sartre, non? Il disait qu'il était de trop pour l'éternité, quoi. Il fallait qu'il disparaisse. C'est la logique de l'unité qui ne peut pas accepter quoi que ce soit qui ne soit pas, qui s'ajouterait à elle. Le statut de la création ici, le statut de la création ex nihilo est remis en question. Et Descartes va en déduire toutes les conséquences en établissant les principaux thèmes de sa doctrine qui prendra la forme finalement d'une mystique nihiliste. Parmi ces thèmes, celui du détachement, Abgescheidenheit, va jouer un rôle déterminant, car l'union divinisante, déifiante, ne peut être que l'œuvre du délaissement, de la Gelassenheit. Le sermon 53 décrit à partir de là toute la prédication de Maître Eckhart. Quand je prêche, j'ai coutume de parler du détachement et de dire que l'homme doit être dégagé de lui-même et de toute chose. Je vous donnerai la citation. Ceux qui sont intéressés par le texte pourront me le demander. Je leur enverrai le texte avec toutes les références. Donc à partir de là, tous les concepts fondamentaux de la pensée de Maître Eckhart s'ordonnent. Ces thèmes, à savoir le statut du créé, c'est-à-dire que la créature est pur néant. Le thème du détachement, qui recoupe aussi celui de la pauvreté volontaire, la pauvreté comme détachement volontaire, et la divinisation, qui est l'idée centrale du libre esprit. Donc, arrivé en ce point, je vais aborder maintenant les thèmes écartiens.